Bonjour, Maître C vous salue depuis Ouagadougou. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maître tailleur, je suis formateur et encadreur, motivateur. Voilà, quoi. Nous sommes à presque une semaine après la fête de Tabaski. Vous souhaitez un bon repos. Oui, parce qu'il y en a qui dorment toujours. Ils dorment toujours. Mais par contre, il y a d'autres qui ont commencé le boulot. Nous autres, là, les gens comme nous, on va dire depuis oui, 48 heures après la fête, hein, parce que nous, je ne suis pas du genre à rester à la maison une semaine après la fête, quoi. Bon, il y en a qui le font, bon, c'est leur choix. C'est une question de choix et voilà, quoi, de mentalité. Mais je pense que très sincèrement, c'est pas avantageux. Bon, bref, je parle juste de moi, quoi, de mon expérience, quoi. C'est pour m'adresser aux plus jeunes. Si vous n'avez rien à faire à la maison, allez-y à l'atelier. Allez-y, commencez à travailler, quoi. Voilà. Parce que très souvent, après la fête, il y a beaucoup d'ateliers. En tout cas, il y a pas mal d'ateliers où il y a le travail baisse, quoi. Hein. Il n'y a pas assez de commandes, quoi. Il y en a beaucoup. Hein. Par contre, il y a d'autres ateliers, ça va, ça ne dépend pas des fêtes. Et ça, c'est très bien. Ça va s'organiser de telle sorte que même après les fêtes, tu continues à produire, mais ça, c'est très bien. Voilà. Mais par contre, il y a d'autres, des jeunes frères, les petits frères, les enfants, nos fils, qui sont dans des ateliers ou qui ont leur propre atelier. Après la fête, ça ne marche pas. Mais essaye d'aller apprendre autre chose, quoi. Je veux dire, élargir vos compétences. Parce que c'est important de nos jours de ne pas se limiter seulement à la couture, quoi. Voilà. Euh, Même si c'est dans la couture, tu peux aller travailler pour quelqu'un dans un atelier où son travail marche toujours. Il y a des gens comme ça. Ça marche toujours. Donc, je veux dire, ne reste pas dans ton atelier seul et ne rien faire parce que c'est après Tabaski, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu gagnes en restant comme ça? Va travailler pour les autres. Il y a des ateliers qui marchent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même si c'est pas ça, c'est l'occasion de faire d'autres formations, d'élargir tes compétences. Parce qu'actuellement, il y a pas mal de formations. Je ne sais pas là où vous êtes, parce qu'il y a beaucoup qui me suivent, Congo, Gabon, Togo, dans pas mal de pays. Et même dans ces pays-là, il y a souvent des formations en ce qu'on appelle développement personnel. Développement personnel, bon, c'est un fourre-tout, hein. Une formation en fourre-tout. Mais c'est toujours bien d'aller dans ce genre d'endroits, dans ce genre de formation. Ça permet de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on appelle développement personnel, qu'est-ce qu'on... Voilà, quoi. Moi, je suis comme ça, je suis curieux. Moi, j'aime bien aller me former dans pas mal de trucs, parce que de toute façon, on ne perd pas. Et souvent, c'est des formations qui te permettent de renforcer tes compétences dans tel ou tel domaine. Si je prends un exemple sur moi, par exemple. J'ai fait une formation en jeu d'acteur de cinéma. Jeu d'acteur de cinéma. Et curieusement, cette formation m'a permis de temps en temps de décrocher des rôles, d'interpréter des rôles dans les films. Et ce genre de formation te permet de savoir bien s'exprimer, de savoir bien parler, et tu n'as pas peur de parler devant la caméra et même devant les gens, quoi. Et du coup, ça te permet d'élargir ton réseau de connaissances. Et tu vois, c'est des petits trucs comme ça, même si tu ne joues pas, même si tu ne joues pas de films, dans ton atelier, tu as besoin de parler, de savoir bien parler avec la clientèle. Si tu as des apprentis, de savoir bien parler pour qu'ils comprennent ce que tu veux dire. Je veux dire, la communication. Et dans ce genre de formation, l'avantage, c'est qu'on t'apprend à communiquer. Et de nos jours, si tu sais communiquer, c'est d'une importance capitale. Parce que demain, qui sait, tu peux être un conférencier, tu peux être un maître formateur qui forme des gens. Et si tu ne sais pas comment parler, comment transférer ses compétences, comment parler bien pour que la personne puisse comprendre ce que tu dis, je ne suis pas sûr que tu peux t'en sortir. Tu peux être aussi un commercial, oui, à un moment donné. Tu auras envie peut-être d'avoir une boutique de prêt-à-porter, une boutique, machin. Enfin, en tout cas, une grande boutique. Il faut savoir quand même parler avec les clients, même dans ton atelier. Savoir parler, savoir communiquer. Ça, c'est important. Je veux dire, donc, ne restez pas à la maison. Il y a pas mal de formations de nos jours. Souvent, c'est pas cher. 15 000, 20 000, 25 000, 30 000. C'est des formations vraiment moins chères et qui peuvent t'aider à te propulser et à faire avancer ton travail. Et l'autre avantage, c'est que tu élargis ton réseau de connaissances. Voilà, tes connaissances. Parce que chaque formation, après, il y a des groupes WhatsApp qui se créent. Et finalement, et c'est bien, quoi. Donc, ne restez pas devant votre atelier en train de boire du thé et en pensant que, bon, en attendant,
l'autre fête qui doit venir et tout, ou bien attends, dire qu'il n'y a pas de travail, non. Quand on est jeune, bon, je m'adresse aux jeunes, bien sûr. Je n'ose pas m'adresser aux plus âgés ou bien à mes promotionnaires, quoi, parce que ils savent déjà, ils ont déjà choisi. Il y a d'autres qui préfèrent, bon, même souvent, même pas coudre, quoi, laisser la couture. Mais moi, je me dis que quand on est jeune, quand même, et qu'après la fête de Tabaski ou bien les fêtes, il y a pas mal de temps, il y a beaucoup de jeunes qui ne font rien, quoi. Non, refusez cela. Allez-y vous former, allez-y renforcer vos compétences dans pas mal de domaines, dans tout, quoi. Vous aurez besoin de ça dans l'avenir. Parce que plus tu as des compétences de nos jours, ça peut te permettre à mieux travailler. Moi, je me rappelle, j'ai fermé 4 fois mon atelier. J'ai même failli laisser la couture. Mais c'est parce que je me suis formé. On a eu la chance, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, j'ai eu la chance de participer à des formations telles que Germe. Germe, il y a d'autres qui le savent, il y a d'autres qui savent ce que c'est. Mais ça, c'est des formations qui m'ont permis, ça, c'est une formation qui m'a permis quand même de bien me défendre en matière de gestion d'atelier. Gestion d'atelier. Oui, gérer ton atelier, savoir un peu parler, un peu gérer ta comptabilité, créer un système de gestion efficace qui te permet de ne pas tomber. Et ça, c'est des choses importantes. Donc, ne restez pas à la maison, ne restez pas à l'atelier. Ne restez là à ne rien faire parce que c'est après Tabaski, il n'y a rien à faire. Non. Même une semaine, même, c'est beaucoup déjà de rien faire. Ciblez des ateliers. Si c'est dans le domaine de la couture, ciblez des ateliers. Il y a des ateliers qui marchent toujours. Si, par exemple, tu es dans ta région, va dans une autre région pour un mois. Et puis, cibler un atelier qui marche tout le temps, et tu l'intègres, et puis ça te permet de savoir comment, de voir une autre façon de travailler, de côtoyer d'autres personnes, et d'apprendre autre chose, quoi. Voilà, élargir ta façon de faire, quoi. Avoir d'autres compétences, quoi. Même si ce n'est pas dans le domaine de la couture, mais forme-toi en autre chose. Voilà, je veux dire, il y a plein de formations maintenant. Donc. Et plus tu as des compétences, c'est important parce que demain, ça peut te servir, quoi. Ne restez pas à ne rien faire. Chaque jour, tu dois apprendre quelque chose de nouveau. Apprenez plein de trucs. Demain, ça peut vous servir, quoi. C'est très, très important. Donc, alors, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Juste comme ça, une façon de vous saluer, vous dire, allez, vas-y, fonce. Il n'y a rien en face. N'attends personne. N'attends personne. Et que personne ne vous décourage vous disant que le pays ne marche pas, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche. Non, ce n'est pas vrai. Et si c'est un politicien, c'est pire même. Parce que ce politicien qui te dit que ça ne marche pas, eh ben, regarde son niveau de vie. Ben, il est bien, le gars, il est bien. Souvent, c'est les politiciens qui traînent de plateau en plateau, mais ils sont très bien. Il n'y a rien qui les manque, quoi. Voilà. Et ils vous poussent à chaque jour avec des discours de haine, des discours qui te font mal, qui te font croire qu'il n'y a rien qui marche, alors que non, regarde son train de vie. Il doit plutôt vous dire comment il a fait pour atteindre ce niveau. Et je ne suis pas sûr que c'est en insultant l'État, en insultant tout ce qui tourne autour, en sortant, grévé, machin. Non, non. Il faut réfléchissez et ne soyez pas des bêtes, quoi. Voilà. Quoi. Formez-vous dans pas mal de choses, dans des tas de choses. Demain, ça peut vous servir. Allez, prenez bien soin de vous.